Parlons de ce calendrier de l'Avent des actions. Déjà, si tu as loupé l'annonce, je te l'annonce, il y aura un calendrier de l'Avent d'actions pendant tout le mois de décembre, logiquement. Chaque jour est prévu une action et le but c'est de rendre décembre meilleur, make December better. Si tu n'as pas encore téléchargé ton propre calendrier de l'Avent d'actions, le lien est en description. Tu te demandes peut-être quelles sont ces actions. Certaines sont faciles et demandent quelques secondes, certaines sont faciles mais demandent un peu de temps, certaines sont plus difficiles mais demandent quelques secondes et certaines plus rares sont difficiles et demandent plus de temps. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de te donner accès à ce calendrier de l'Avent en avance pour que tu puisses t'organiser. D'ailleurs, tu te demandes peut-être qui est ce nous. Nous sommes deux à avoir organisé ce calendrier de l'Avent, moi-même et Élise, ma meilleure amie, que tu verras plus tard. Et encore une fois, nous sommes deux à diffuser l'information et à se prêter au jeu, à savoir moi-même à nouveau, et Géraud, le mari d'Élise, ma meilleure amie, donc mon beau meilleur ami. Mais attention, ce projet a dépassé les frontières de la France. En effet, j'ai des amis qui ont aimé le projet et qui ont décidé de le faire dans leur propre pays, à savoir la Suède et le Danemark. Nous serons donc au moins 3 pays à se lancer dans ce challenge et possiblement plus. Et l'idée c'est de te pousser, toi qui me regardes, à nous rejoindre sur ces challenges quotidiens. Attention tout de même, tu verras que les actions ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre parce qu'il a fallu s'adapter à la culture locale. Alors parlons organisation. Ne t'en fais pas, c'est partout pareil, on a tous un emploi du temps très chargé, en particulier au mois de décembre. Voilà pourquoi le plus important, ce n'est pas forcément de faire l'action du jour, le jour J. Ce qui est important en revanche, c'est de communiquer sur cette action le jour J. Je te donne un exemple concret. Imaginons que dans les actions du calendrier de l'Avent, le 12 décembre, on te propose d'aider la mamie de ton quartier à porter ses courses. Peut-être que la mamie de ton quartier, elle aura fait ses courses le 11. Peut-être qu'elle les aura fait le 5. Ou peut-être que toi, tu n'auras pas le temps de l'aider le 12 et que tu auras le temps de l'aider le 6. Si donc tu aides la mamie de ton quartier à porter ses courses le 6, mais que tu communiques sur cette action que tu as menée le 12, c'est parfait. D'ailleurs moi-même, il y aura quelques actions que je fais au préalable. Et dans le cas où le temps te manquerait vraiment, bien entendu, il est tout à fait possible de communiquer sur les actions, même les actions déjà passées. Je le répète et vraiment je le souligne, le but c'est de rendre décembre meilleur. Et je t'encourage, si tu te lances dans le challenge, à m'envoyer toutes les photos ou les vidéos que tu pourras prendre. À titre personnel, je ferai une vidéo tous les jours sur TikTok et Instagram afin de communiquer sur le challenge du jour et te montrer comment moi je m'en suis sortie. Mais si toi de ton côté tu préfères simplement mettre une photo sur ta propre story, une vidéo, un post ou que sais-je, bien entendu c'est toi qui décides, mais surtout n'hésite pas à m'envoyer tout ça sur mon compte Instagram Chrétien mais pratique que tu peux retrouver en description. Et si jamais tu te dis que le challenge est trop gros, que c'est compliqué de tenir pendant un mois, alors dans ces cas-là, je souligne que le plus important c'est de faire le bien et pas forcément la quantité. Si donc tu ne peux nous rejoindre que pour 20 jours, 10 jours ou même un jour de décembre, c'est déjà super. Dans tous les cas, pour chacun de tes posts en rapport avec le calendrier de l'Avent, n'oublie surtout pas de nous mettre le petit hashtag Make December Better. Ouais, je suis anglophone. Maintenant que les explications par rapport au fonctionnement du calendrier de l'Avent sont faites, laisse-moi te montrer comment Élise et moi avons décidé de faire notre propre calendrier de l'Avent. Pour ceux d'entre vous qui, comme nous, veulent avoir un calendrier de l'Avent physique. Hé, salut! T'as vu? C'est bientôt décembre. Et moi, ce que je préfère en décembre, c'est faire des calendriers de l'Avent. Alors non, pas la boîte en carton qu'on achète en magasin pour ouvrir les portes chaque jour pour avoir un chocolat. Non, moi, ce que j'aime, c'est faire mon propre calendrier de l'Avent. Et chaque année, je change. Cette année, j'ai donc décidé de faire le calendrier Rendre décembre meilleur que propose Chrétien mais pratique. Je suis donc allée sur le site, j'ai téléchargé le lien et j'ai pu imprimer les 24 défis qui me permettront d'apprendre à donner avec joie. Vous me direz, j'aurais pu m'arrêter là, m'en tenir à mes 24 défis imprimés, chaque jour les lire et voilà, basta, mon calendrier est fait. Mais c'est mal me connaître. Faire vivre la créativité qui est en moi, j'ai décidé de faire le calendrier de l'Avent de façon
En soi, rien de bien très compliqué. Alors, pour faire ce calendrier de l'Avent, il vous faut bien sûr aller sur le site Chrétien mais pratique, télécharger le lien et pouvoir imprimer vos 24 défis. Ensuite, j'ai un cintre. Ici, un cintre que voilà, banal, peu importe. Là, il est en fer, mais il peut être en plastique, il peut être en bois, voilà, peu importe. Une guirlande, je suis sûre que vous avez tous une guirlande de Noël que vous pouvez réutiliser. Papier à paillettes, du papier doré. Si vous n'en avez pas, du papier classique, vous collez des paillettes dessus, ça ira très bien. Voilà, moi j'ai décidé de faire argenté et doré. De la ficelle ou du ruban. Le ruban, c'est encore d'un Posca. D'une règle, une paire de ciseaux, un tube de colle, bien sûr quelque chose pour faire des trous. Alors moi j'ai pris une punaise. Je vais commencer par découper mes défis. Attention, de chaque jour il y a 2 bulles en fait. Il ne faut pas les couper au milieu. Il faut bien garder le... Voilà, comme ça on va pouvoir les fermer et ça nous fait une boule. Il y a 2 phases parce que d'un côté il y a un genre de pensée du jour et de l'autre il y a le défi à faire. Voilà, donc ensuite j'ai pris mes feuilles pailletées. Alors l'important c'est de recoller chaque feuille sur un papier plus épais, papier cartonné. Après si vous n'avez pas de feuilles pailletées, vous pouvez prendre du papier cartonné et coller du papier à motif, du papier cadeau, des paillettes, enfin ou même les décorer vous-même. Je vais recoller chaque jour sur mon papier en essayant de laisser un petit peu d'espace pour si jamais on n'a pas découpé très droit comme moi, qu'on puisse voilà, faire un beau cercle autour. Voilà, donc j'ai collé mes bulles derrière mon papier pailleté. Donc j'ai utilisé 8 feuilles, 3 argentées et le reste en doré, sachant que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait 2 dorés. On voit à peine la différence, mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai tout découpé en gros en bâtonnet comme ça. Ensuite avec d'une règle, enfin j'ai pris une règle mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je suis venue plier en 2 au niveau de la jonction des boules, là, voilà. Et j'ai replié à l'envers. Comme ça je vais pouvoir découper autour de mon cercle de façon régulière. Et ça va me faire le même cercle de l'autre côté. Alors peut-être je vais essayer de faire un peu plus large, comme ça, et rectifier au fur et à mesure. Voilà, on obtient nos sphères, on retourne, on redécoupe s'il y a besoin d'ajuster pour que ce soit rond. Et ensuite avec notre petit pic, on vient à peu près, alors voilà où c'est plat, on fait à peu près, voilà, et on vient percer. Et voilà. Alors maintenant, n'oubliez pas de noter de quel jour il s'agit. Maintenant, on va prendre notre cintre, on va prendre notre ficelle et ou ruban et nos boules et on va passer dans le trou. Voilà, de chacune. Et on va essayer de faire je me suis marquée, un petit nœud comme ça vers chacune de nos boules et l'accrocher ensuite au cintre pour que à une hauteur que souhaitée. Après on peut le faire de différentes hauteurs aussi. Voilà, et on fait ça avec les 24. Et voilà ce qu'on obtient. Alors je conçois que là comme ça c'est pas terrible, donc on va venir prendre notre guirlande et le mettre tout autour du centre afin de cacher les fils et de rendre ça plus sympa. Tada! Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Mais pourquoi je me suis mis après Elise? Non mais c'est vrai! Après mon calendrier de l'Avent il va être pas beau comparé au sien! Ben oui c'est vrai, j'aurais dû le savoir, elle fait toujours des trucs trop beaux! Bon tu l'auras compris, moi j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup moins esthétique. On peut pas être doué en tout hein? Hein?
Alors de mon côté, j'ai découpé chaque petit 8 en pliant bien au niveau de la jonction où les deux boucles du 8 se rencontrent. Et d'un côté blanc, j'ai écrit chaque jour de décembre. Ensuite, je me suis amusée à remettre chaque jour dans l'ordre en commençant par le 1 et le 22. Oui, le 22. Le 5 a failli se casser. Une fois que je les ai bien dans l'ordre et que j'ai bien mis le 1 en premier, je peux les mettre dans ma boîte. Alors bien sûr, ta petite boîte, tu peux la faire toi-même, laisser parler ton âme artistique, mais voilà, tu me connais, j'ai acheté la mienne. Oui, mais j'avais pas le temps de faire moi-même ma petite boîte, ils en vendaient à Action, je me suis dit... Et puis, regarde ce qu'il y a en plus, regarde ce qu'il y a en plus. Regarde. Non mais attends, tu te rends pas compte. C'est-à-dire que chaque jour de décembre, quand je vais ouvrir mon défi du jour, je vais avoir... Ouh, c'est kitsch, mais je kiffe. Je mets donc tous mes défis dans ma petite boîte, comme ceci, que je referme. Et on est prêt pour le 1er décembre. Et je te rappelle que si tu veux faire comme moi ou comme Élise, probablement plus comme Élise, eh bien tu peux télécharger l'ensemble du calendrier de l'Avent en description. C'est en description, tu n'as pas à aller sur mon site internet Chrétien mais pratique, même si tu veux aller sur mon site internet Chrétien mais pratique, tu peux, mais ce n'est pas forcément obligé, tu peux l'avoir en description. J'avais raison Élise. Dans tous les cas, je te remercie chaleureusement de même considérer faire partie de ce challenge. C'est un challenge qui me tient vraiment à cœur. En tant que chrétienne, la période de décembre, c'est vraiment ma préférée parce que c'est une telle joie que de se rappeler le pourquoi de cette fête. Et je n'ai qu'une envie, c'est de donner à mon tour parce que je sais que personnellement, j'ai déjà reçu le plus beau des cadeaux. Mais ça, on aura le loisir de le développer tous les jours sur Instagram et TikTok où je t'invite bien entendu à me rejoindre. On se tient au jus pour les défis, because I want you to do the défi, et que nous puissions être plein de petits monsieur et de petites madames qui rendent décembre meilleur.